Український центр оцінювання якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання з французької мови. Для перевірки якості відтворення аудіозапису прослухайте фрагмент тексту іноземною мовою. Paris, c'est la ville la plus touristique du monde. Mais à Paris, il y a aussi des gens qui vivent depuis leur naissance, pour qui leur quartier est un village, et qui sortent, qui travaillent, qui se déplacent, qui rencontrent des amis, et ne se soucient pas du tout de ce qu'il faut visiter ou ce qu'il ne faut pas manquer lorsqu'on est là seulement pour quelques jours. Le Parisien, lui, a l'impression qu'il a toute la vie devant lui pour visiter les monuments. Ce qui fait que beaucoup de Parisiens, finalement, ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel, ni à l'Arc de Triomphe, et parfois n'ont même pas visité le musée du Louvre. Cela semble absolument incroyable pour les visiteurs, mais c'est pourtant une réalité. Перевірку якості відтворення аудіозапису завершено. Partie compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français dans les situations de la vie quotidienne, telles qu'on peut l'entendre dans un pays francophone. Consigne générale. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous allez entendre les documents de 1 à 11 une seule fois et le document 12 deux fois. Nous commençons. Lisez la question et les choix de réponse. Écoutez le document sonore. Choisissez la bonne réponse A, B, C ou D et cochez une case sur la feuille de réponse. Lisez la question numéro 1 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 1 et choisissez la bonne réponse. Salon de coiffure Adèle, bonjour. Bonjour, ce serait pour une coupe samedi prochain. Ah, samedi? On est complet toute la journée et après, on est fermé le dimanche et le lundi. Oh, il ne reste vraiment plus de place? Non, désolé madame. Par contre, vendredi soir, oui. Je ne peux pas venir que ce samedi. Tant pis. Au revoir. Au revoir, madame. Lisez la question numéro 2 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 2 et choisissez la bonne réponse. Un petit garçon s'est perdu dans le magasin. Il s'appelle Florian, 3 ans. Il est vêtu d'un pull vert orné d'un Winnie l'ourson et d'un pantalon rouge. Si vous le trouvez, merci de le ramener à la caisse numéro 2, à gauche de la porte de sortie du magasin. Lisez la question numéro 3 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 3 et choisissez la bonne réponse. Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans, donc depuis 15 ans maintenant, et je suis professionnel depuis 2013.
Ça ne fait pas longtemps, 5 ans à peu près. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé? Non, pas tellement. Lisez la question numéro 4 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 4 et choisissez la bonne réponse. Soutien, solidarité, amour, bonheur, ce sont les mots qu'utilisent les Français lorsqu'on leur demande de parler de leur famille. D'après les résultats de l'enquête menée récemment, 99% d'entre eux déclarent que leur famille tient une place importante dans leur vie. La moitié des Français associent la famille à l'amour et un quart des personnes interrogées estiment que la solidarité est ce qui illustre le mieux l'idée qu'ils se font de la famille. Lisez la question numéro 5 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 5 et choisissez la bonne réponse. Au nom de l'équipe de la SNCF, nous vous souhaitons un agréable voyage. Afin d'assurer la sécurité à bord de notre train, nous vous rappelons qu'il faut mettre des étiquettes sur vos bagages. Tous les bagages et les colis abandonnés seront détruits. Nous vous remercions de votre vigilance et votre collaboration. Lisez la question numéro 6 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 6 et choisissez la bonne réponse. Alors, ça s'est bien passé? Oui, les activités étaient super intéressantes, le paysage génial, les animateurs très sympas. Ma chambre d'hôtel était très bien et la cuisine délicieuse. Le seul problème, c'est que je ne parle pas espagnol. Lisez la question numéro 7 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 7 et choisissez la bonne réponse. Salut Claude. Oh là là, je reviens de l'Afrique. Il m'est arrivé un drôle d'aventure. J'étais partie faire un safari photo avec un guide en jeep pour quelques jours. Le soir est arrivé, nous avons planté notre camp, nous avons monté chacun notre tente pour passer la nuit. Jusqu'ici, il n'y a rien de fantastique, bien évidemment. J'ai pris un paquet de gâteaux secs dans la tente parce que j'ai toujours une petite faim pendant la nuit. Mais je n'ai pas prévu que le paquet de gâteaux ouverts allait attirer si vite un petit bébé d'éléphant de 250 kilos. Ce bébé a littéralement dévasté ma tente en quelques secondes pour trouver mon paquet de gâteaux. C'était sans agressivité. Il avait aussi une petite faim. Le paquet de gâteaux une fois dégusté, mon invité surpris est reparti aussi vite qu'il était arrivé. Et moi, je me suis retrouvée en pleine nuit en short, sans abri, au milieu de la savane. Lisez la question numéro 8 et les choix de réponse.
Écoutez le document numéro 8 et choisissez la bonne réponse. Salut Hugo, tu es en quelle classe? Je suis en 5e C. Et voici Stéphie, elle est en 5e B. Comme nous habitons à côté, nous faisons le trajet ensemble. C'est sympa. Et comment allez-vous au collège? En bus, il part à 8 heures. Pour être à l'heure, je me lève à 7 heures. C'est trop tôt, je trouve. Moi aussi, mais je déteste être en retard. Parfois, je vais au collège en voiture avec mon père. Ça va vite et c'est confortable. Et puis, j'écoute la radio ou mes CD. Quand il fait beau, nous venons souvent à pied. C'est bon pour la santé et ça va assez vite. Lisez la question numéro 9 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 9 et choisissez la bonne réponse. Salut, c'est encore Pascal. Changement de programme. Il y a Max qui nous propose d'aller faire la fête chez lui. Je t'ai envoyé l'adresse par email, mais comme tu lis jamais tes mails, je te la redonne. Alors attends, c'est 4 place d'Italie. Lisez la question numéro 10 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 10 et choisissez la bonne réponse. Circuler à vélo n'a que des avantages. C'est écolo, ce n'est pas cher et c'est sportif. Pas étonnant que ce moyen de transport soit de plus en plus apprécié. Les Français sont les 4e utilisateurs de vélo au monde, après les Japonais, les Néerlandais et les Américains. Les vélos en libre service ont sans doute participé à ce succès. Plus de 46% de déplacements cyclistes supplémentaires ont été enregistrés les 6 derniers mois de 2007. C'est justement pour promouvoir toutes les qualités du vélo qu'est organisée chaque premier week-end de juin la fête du vélo. En ville, à la campagne, tout terrain ou de randonnée, des animations sont prévues dans toute la France. L'année dernière, plus de 400 000 personnes ont participé à la fête du vélo dans les 300 villes. Lisez la question numéro 11 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 11 et choisissez la bonne réponse. Bonjour, ici Roger Couder, en direct de l'hippodrome de Chelsea. Le soleil est à rendez-vous et aucune pluie n'est annoncée cet après-midi. La reine, Elisabeth II, est déjà présente avec toute sa famille dans la tribune officielle. Sa Majesté est aujourd'hui, comme toujours sans fausse note d'élégance, en couleur bleu ciel du chapeau aux chaussures en passant par le tailleur et le sac à main. Dans quelques instants, nous allons pouvoir admirer les plus grands cavaliers internationaux au concours d'obstacles. Même la petite fille de la reine, cavalière de haut niveau, est inscrite dans la liste des participants. Et voici maintenant le premier concurrent, le Mexicain Zapata Rodriguez, qui monte aujourd'hui son cheval favori, Socrate. Le cavalier est parti comme une flèche. Le cheval paraît très nerveux et, oh là là, au deuxième obstacle, le cheval fait tomber de barre. Donc, déjà une pénalité de 8 points.
Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. Le Grand Amphi RTL Lille, présenté par Franck Hanson. Bonsoir, le Grand Amphi RTL sur les bancs de l'Université de Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq. Votre rendez-vous sur l'actualité des campus est consacré ce mois-ci au logement étudiant, toujours avec La Voix du Nord que vous représentez, Samuel Lieven. Bonsoir. Bonsoir Franck. Et le magazine L'étudiant, un toit pour se loger, un toit pour étudier, c'est évidemment primordial, mais souvent un parcours du combattant, l'offre immobilière restant largement inférieure à la demande. À Lille, le logement c'est le premier poste du budget d'un étudiant. Alors sachez que c'est le moment déjà de penser à la prochaine rentrée. Si vous souhaitez une place en résidence universitaire, notamment, les dossiers doivent être déposés au Crous avant la fin du mois. François Delalot, vous êtes étudiant en histoire ici à Lille 3 et vous logez justement en résidence universitaire. C'est un choix ? Au départ non, mais on finit très vite par s'habituer à la résidence universitaire et j'ai fini par demander mon maintien en résidence. Donc. Et vous êtes ici à Villeneuve-d'Ascq ? Oui, ici à Villeneuve-d'Ascq. Oui. Pour débattre avec nous également et répondre aux jeunes dans l'amphi, Laurent Souchère, spécialiste du dossier, responsable de la cellule Vie de l'étudiant au Crous de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Content de vous retrouver sur le Grand Amphi. Un professionnel de l'immobilier, Gérard de Ricoeur, président dans le Nord de la FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers. Les étudiants, c'est un marché difficile à satisfaire, monsieur de Ricoeur ? Ce n'est pas si difficile que ça. L'essentiel, c'est que l'on s'entende bien. Je crois que depuis 2-3 ans, on a vraiment amélioré nos relations. Donc aujourd'hui, tout va bien. Et parmi les initiatives originales, celle du Campus Vert, une association typiquement du Nord-Pas-de-Calais qui propose des chambres à la ferme. Philippe Amiel, vous en êtes le délégué. Et vous cherchez justement à vous développer dans l'agglomération lilloise. Hein. Oui, actuellement, nous avons encore peu de studios dans la région lilloise, mais ça ne saurait tarder. Très bien. Avant de lancer le débat, on va faire un état des lieux avec Samuel Lieven, qui est journaliste à La Voix du Nord. Aujourd'hui, très concrètement, où dorment les étudiants ? Alors, un état des lieux rapide à établir, Franck. Nous avons 150 000 étudiants dans l'académie, dont 100 000 à Lille. Alors, on va procéder par ordre d'élimination. Il faut savoir que 40% déjà de ces étudiants, eh bien, tout simplement, dorment chez leurs parents, en raison notamment d'une offre relativement limitée. Ensuite, nous avons les résidences du Crous. 35 résidences universitaires qui offrent 9500 possibilités de logement. En gros, la répartition, c'est un petit quart d'étrangers et le reste donc aux nationaux, dont une partie de boursiers. Il faut savoir cependant que la demande pour ces logements au Crous est 3 fois supérieure chaque année à l'offre disponible. Et enfin, donc 4000 offres également, toujours donc chez les particuliers cette fois, mais gérées également par le Crous. On y a accès en versant une somme de 6,10 € pour une année. Et donc on a accès à un listing de 6 offres par jour, à partir desquelles les étudiants ensuite se débrouillent seuls pour prendre contact avec les particuliers. Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. Le Grand Amphi RTL Lille,
présenté par Franck Hanson. Bonsoir, le Grand Amphi RTL sur les bancs de l'Université de Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq. Votre rendez-vous sur l'actualité des campus est consacré ce mois-ci au logement étudiant. Toujours avec La Voix du Nord que vous représentez, Samuel Lieven. Bonsoir. Bonsoir Franck. Et le magazine L'étudiant, un toit pour se loger, un toit pour étudier, c'est évidemment primordial. Mais souvent un parcours du combattant, l'offre immobilière restant largement inférieure à la demande. À Lille, le logement c'est le premier poste du budget d'un étudiant. Alors sachez que c'est le moment déjà de penser à la prochaine rentrée. Si vous souhaitez une place en résidence universitaire, notamment, les dossiers doivent être déposés au Crous avant la fin du mois. François Delalot, vous êtes étudiant en histoire ici à Lille 3 et vous logez justement en résidence universitaire. C'est un choix ? Au départ, non, mais on finit très vite par s'habituer à la résidence universitaire et j'ai fini par demander mon maintien en résidence. Donc. Et vous êtes ici à Villeneuve-d'Ascq ? Oui, ici à Villeneuve-d'Ascq. Oui. Pour débattre avec nous également et répondre aux jeunes dans l'amphi, Laurent Souchère, spécialiste du dossier, responsable de la cellule Vie de l'étudiant au Crous de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Content de vous retrouver sur le Grand Amphi. Un professionnel de l'immobilier, Gérard de Ricoeur, président dans le Nord de la FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers. Les étudiants, c'est un marché difficile à satisfaire, monsieur de Ricoeur ? Ce n'est pas si difficile que ça. L'essentiel, c'est que l'on s'entende bien. Je crois que depuis 2-3 ans, on a vraiment amélioré nos relations. Donc aujourd'hui, tout va bien. Et parmi les initiatives originales, celle du Campus Vert, une association typiquement du Nord-Pas-de-Calais qui propose des chambres à la ferme. Philippe Amiel, vous en êtes le délégué. Et vous cherchez justement à vous développer dans l'agglomération lilloise. Oui, actuellement, nous avons encore peu de studios dans la région lilloise, mais ça ne saurait tarder. Très bien. Avant de lancer le débat, on va faire un état des lieux avec Samuel Lieven, qui est journaliste à La Voix du Nord. Aujourd'hui, très concrètement, où dorment les étudiants ? Alors, un état des lieux rapide à établir, Franck. Nous avons 150 000 étudiants dans l'académie, dont 100 000 à Lille. Alors, on va procéder par ordre d'élimination. Il faut savoir que 40% déjà de ces étudiants, eh bien, tout simplement, dorment chez leurs parents, en raison notamment d'une offre relativement limitée. Ensuite, nous avons les résidences du Crous. 35 résidences universitaires qui offrent 9500 possibilités de logement. En gros, la répartition, c'est un petit quart d'étrangers et le reste donc aux nationaux, dont une partie de boursiers. Il faut savoir cependant que la demande pour ces logements au Crous est 3 fois supérieure chaque année à l'offre disponible. Et enfin, donc 4000 offres également, toujours donc chez les particuliers cette fois, mais gérées également par le Crous. On y a accès en versant une somme de 6,10 € pour une année. Et donc on a accès à un listing de 6 offres par jour, à partir desquelles les étudiants ensuite se débrouillent seuls pour prendre contact avec les particuliers. Vous avez 5 minutes pour marquer vos réponses sur la feuille de réponse. Soyez très attentifs.
La partie du test compréhension orale est terminée. Répondez maintenant aux questions de la partie suivante. Роботу над частиною розуміння мови на слух завершено. Приступайте до виконання наступної частини тесту.